Les podcasts du Figaro. 1868. Georges Clemenceau a 26 ans. À l'époque, il vit aux États-Unis et est correspondant pour le quotidien français Le Temps. Or, le jeune journaliste raconte au lecteur un grand événement, le premier impeachment de l'histoire américaine, c'est-à-dire la lutte à mort entre le Congrès et le président d'alors, Andrew Johnson. Pourquoi cet impeachment ? 3 ans à peine ont passé depuis la fin de la guerre de sécession et la défaite du Sud. Lincoln est assassiné en avril 1865. Andrew Johnson, son vice-président, lui succède. Le nouveau président des États-Unis est un démocrate du Sud, resté loyal à l'Union pendant la guerre civile. Élu du Tennessee, il a commencé sa vie comme tailleur et est regardé de haut par les élites de la côte Est. À l'époque, une question domine la vie politique à Washington. Quelle attitude adopter envers les sudistes vaincus ? Une politique stricte ou une politique conciliante ? Or, le nouveau président choisit une politique très indulgente envers les anciens confédérés. Il use de son droit de grâce, met son veto à des lois punitives envers le Sud, préconise de réintégrer rapidement les États vaincus dans l'Union. Et pour y parvenir, il se montre prêt à sacrifier les droits politiques des Noirs émancipés. Pour le Congrès, dominé par les républicains radicaux, c'en est trop. Les parlementaires saisissent un prétexte pour déclencher l'impeachment en mars 1868. Cette procédure, on le sait, est destinée à juger les crimes et délits reprochés à un président. Mais le Congrès la détourne de son objet pour régler un conflit politique. Les parlementaires veulent renverser le président des États-Unis comme s'il était le Premier ministre dans un régime parlementaire comme la Grande-Bretagne. Clemenceau, républicain français convaincu qui déteste Napoléon III, admire la démocratie américaine. Il envie ses contre-pouvoirs et il se délecte devant ce spectacle politique américain. Il écrit dans un de ses articles « Il y a des procédés indiqués par la Constitution pour amener le président à la barre des représentants du peuple, l'obliger à rendre compte de sa conduite et à le faire déposer ou absoudre suivant les cas. » Et Clemenceau de poursuivre, « Le Congrès peut prendre le président des États-Unis par l'oreille et le déposer quand bon lui semble, sans que celui-ci puisse rien faire, sinon se débattre et crier. » Le français est admiratif. Écoutons Clemenceau décrire le représentant de l'accusation à l'audience. Il a la réputation d'être l'avocat le plus redoutable de la Nouvelle-Angleterre. Toujours prêt à la réplique, impossible à déconcerter, audacieux jusqu'à l'excès dans l'attaque, artificieux jusqu'à l'abus dans la défense. Sa parole est simple, claire, point trop déclamatoire, relevée çà et là d'un filet de venin, écrit Clemenceau. Le Vendéen pronostique que le président des États-Unis va être destitué. Erreur. Il manquera une voix pour obtenir la majorité des 2/3 requises. 7 sénateurs républicains votent avec les démocrates contre la destitution. C'est une victoire à la Pyrrhus pour Andrew Johnson. Il est vainqueur au plan juridique, mais il est blâmé par la majorité de l'opinion pour la politique qu'il poursuit. Il ne pourra pas briguer un 2e mandat. Clemenceau, lui, gardera de ces 4 années outre-Atlantique une profonde estime pour les États-Unis. Il écrit « Ce qui s'est passé depuis 4 ans m'a appris à ne jamais désespérer de ce pays. » Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver ce podcast sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.